Bonjour à tous, ici Gromy pour l'IMDLI numéro 37. Alors aujourd'hui c'est la suite du Festival des 100. Et aujourd'hui je vais vous parler des dessins de Bisounours, donc, qui est un membre du forum, qui a posté 3 images faites en tradi. Donc c'est assez chouette parce que ça fait... Enfin c'est assez rare que j'ai à commenter des images en traditionnel. Et en fait ce qu'il faut voir c'est que le traditionnel et le numérique c'est pas si différent que ça peut vraiment être utilisé de la même façon. Le seul avantage qu'a le numérique sur le traditionnel, c'est le fait de pouvoir reprendre les images beaucoup plus facilement. Mais bon, sinon globalement, la couleur, ça fonctionne de la même façon. Il faut bien penser aux règles de base dont j'ai parlé dans plusieurs vidéos déjà. Déjà, ombrer avec du noir et uniquement du noir, c'est assez souvent mauvais. Donc là, la première peinture, donc on voit que c'est surtout sur les cheveux que ça pose problème en fait. Là, c'est une sorte de personnage. Là, je vais pas détailler l'anatomie parce que, enfin, dans cette position-là, je pense que c'est relativement compliqué. Mais, euh, mais bon, déjà, l'anatomie est pas super juste. Là, ce qui se passe au niveau des épaules est pas bon du tout. Les jambes, ça va à peu près. Les genoux sont un peu trop ronds, à mon avis. Et la colonne vertébrale ressort un peu beaucoup. Enfin, elle est vraiment très large pour une colonne vertébrale. Je pense que ça devrait être un peu plus fin. Mais bon, après, voilà, c'est pas forcément une personne réellement humaine, j'en sais rien. Je sais pas exactement ce que veut Bisounours, donc je vais pas commenter plus que ça. Par contre, au niveau des couleurs, le côté terne comme ça, c'est assez dommage, surtout sur la façon d'ombrer du jaune. En règle générale, quand on va ombrer du jaune, on va essayer d'aller taper dans des oranges et de garder comme une certaine saturation. Parce que là, avec le noir, en utilisant du noir en peinture, ça va se mélanger avec le jaune, ça va faire une couleur vraiment dégueu. Et le jaune, quand on lui rajoute du noir, souvent ça donne une teinte un peu verdâtre, qui est pas forcément agréable. Et là, en l'occurrence, ça fait un peu ça. Donc avec des touches un peu plus orange, je sais pas si je vais, non, je vais sûrement pas le reprendre en paint over, parce que j'arriverai pas à avoir le même cachet qu'avec l'acrylique. Et après, il y a un autre truc aussi, c'est que j'ai l'impression que Bisounours fait ses mélanges sur le tableau même. Ben, j'en sais rien, je sais pas exactement comment il travaille, mais on voit des variations de couleurs qui sont un peu, enfin, qui sont un peu mal maîtrisées. On voit que là, du coup, il y a des petits traits blancs qui se créent sur ces autres peintures aussi. Vous voyez sur celle-ci par exemple, là il y a sur les coups de pinceau on voit des bouts de couleurs qui sont pas forcément très bien maîtrisés et qui induisent des volumes qui ne sont pas là. Et c'est un peu problématique. Sur cette peinture là on voit qu'il y a eu quelques essais pour ajouter des couleurs différentes dans les ombres. Je sais pas si c'est vraiment une volonté de Bisous, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça là-dedans. Il vaut mieux, enfin, par exemple pour éclaircir ce bleu on peut utiliser plus du jaune, mélanger un petit peu de jaune dans le bleu, ça va permettre de l'éclaircir d'une façon plus intéressante en fait. Ça va arriver à une couleur à peu près comme ça. Et, euh, et ce qui va être un peu plus intéressant que si on met que du blanc. Là on a ça, si on rajoute du jaune, et si on prend juste le même bleu plus clair, à faire ça. Et en fait, là ça rajoute, enfin vous voyez peut-être pas la différence dans la vidéo, je sais pas. Mais là il y a une toute petite un tout petit changement de teinte qui est très intéressant. Et c'est pareil là pour le bleu qui est dans les ombres. On peut aller le faire aller plus vers un bleu plus soutenu. Et du coup, ça va lui donner une teinte qui va être un peu plus intéressante que la teinte originelle. Là, je sais pas si vous voyez. Enfin, bon, là, j'ai pas exactement la même valeur. Mais en fait, ça va donner un petit peu plus de vibration à la couleur. Et le résultat sera plus joli en fait, au final. Et ça va éviter de ternir les couleurs surtout, parce qu'en rajoutant une couleur dedans, ça va éviter que ça prenne des teintes un peu grisâtres qui sont pas forcément voulues et intéressantes. Voilà, si on va taper dans des oranges, dans les cheveux, ça va commencer à être un peu plus intéressant. Enfin, il y a pas mal à faire. En partant là je sais pas s'il est parti d'un fond noir, ça en donne un peu l'impression. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais pour avoir des couleurs lumineuses après sur un fond noir, c'est vraiment assez difficile. Et une autre chose que je ne sais pas si Binance le fait, c'est de travailler en couche. Sur cette image-là, j'aurais tendance à dire que non. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est même méthode que en peinture numérique. Même méthode qu'en peinture numérique. Au début, on va poser une couleur de base. Donc là, je pique ces couleurs hein, directement. Et là, avec la peinture, on recouvre tout. Même en traditionnel, c'est la façon de faire, on recouvre tout. Ensuite, on va aller rajouter les ombres avec une peinture un peu plus sombre. Et à la fin, on va
Et ensuite on va rajouter les lumières avec une couleur plus claire. Bon là déjà on voit que, je sais pas si ça vient de la photo ou quoi, mais quand on pique la couleur, c'est très désaturé. Alors qu'en fait dans les couleurs lumineuses, faut que ça soit saturé, c'est vraiment super important. C'est ce qui apporte vraiment de la luminosité à l'image, mais après ça peut venir complètement de la photo, hein, donc je peux pas m'avancer particulièrement sur ce que fait Bisounours. Et en utilisant juste du blanc en peinture, du blanc et du noir, en règle générale, ça va ternir tout ça, ça va virer la saturation, et il nous faut du pigment là, il nous faut un truc qui va donner de la lumière à l'image et la faire un peu vibrer. Donc là, ce qui manque, ouais, c'est vraiment la technique de peinture. Je pense, de travailler par couche. Là, j'ai l'impression qu'il a travaillé petit à petit, vraiment par petites touches. D'abord, là, je vais mettre du plus foncé, après, je vais mettre du plus clair, machin, sans passer par une couche, une sous-couche qui va être uniforme. Ce qui donne vraiment une unicité à l'image, qui est super importante à avoir. Ça doit être quand même assez épais au final, hein, la couche de peinture qui va être utilisée. Ça peut paraître être gaspiller de la peinture, mais pas du tout en fait. C'est vraiment les méthodes qui sont utilisées. Et après, ce qui manque aussi dans cette image, c'est des endroits vraiment sombres. Enfin là, a priori, la narine, ça devrait être bien plus sombre que ça, l'intérieur de la narine. Et c'est l'ajout de couleurs vraiment très sombres, c'est pareil, ça peut venir de la photo, je ne sais pas du tout. Mais l'ajout de couleurs très sombres va rapporter de la profondeur à l'image. Donc là, je sais pas exactement ce qu'il utilise comme noir. Apparemment, il est pas très profond. Je pense qu'un noir plus profond serait plus intéressant. Et ça, je dis ça parce que là, on voit encore la toile un petit peu à travers. Et en fait, vaut mieux une bonne couche opaque qui va apporter un vrai noir bien puissant dessus, plutôt que de le travailler de façon légère comme ça. Faut vraiment y passer du temps, y passer de la peinture, y passer de la couche. Faut vraiment quelque chose de péchu. Là, sinon, autant faire de l'aquarelle en fait. Et dans ce cas-là, faut y aller encore plus doucement, mais quand même avoir des endroits où il va y avoir des forts contrastes. Là, il y a très peu de contraste au final sur cette image. Voilà, si j'enlève tout ça et que je le passe en noir et blanc, on peut voir l'échelle de valeur. Ça va globalement de ça jusqu'à ça. Et donc vous allez voir sur le nuancier Photoshop. Vous voyez là le noir le plus foncé. Il est là, c'est à peu près, c'est sûrement à 8 sur une échelle de 0 à 10. 0 étant le blanc et 10 étant le noir, ce sera un 8. Et là, ce sera un 4, donc ça va de 4 à 8. Ce qui est relativement réduit comme marge de manœuvre. Enfin, voilà, vaut mieux aller avoir quelque chose qui est de l'ordre du 1 à quelque chose de l'ordre du 9 pour avoir une palette un peu plus grande. Donc il faudrait quelque chose d'un peu plus foncé, quelque chose d'un peu plus clair. Mais bon, c'est ce que je dis, ça vient peut-être de la photo aussi. Mais quand on a une photo comme ça, rien n'empêche de la retoucher numériquement pour avoir une image un peu plus présentable sur le format. Mais après, le truc, c'est que c'est peut-être représentatif de l'image en elle-même. Donc je sais pas exactement comment dire. C'est un peu le problème avec le traditionnel quand j'essaie de le commenter en numérique. Si on pousse les niveaux un peu, on va pouvoir avoir une image un peu plus péchue. Mais a priori, ce qu'il faut, c'est surtout rajouter des endroits vraiment très sombres dans les creux. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Les endroits où c'est vraiment pas touché par la lumière, faut rajouter du sombre, quoi. Dans la pupille aussi, souvent, c'est important d'avoir un beau noir. Parce que c'est ici qu'on va essayer de concentrer l'attention. Donc il faut que le contraste soit fort. Donc là, on crée un beau noir avec... enfin, dans la pupille. Avec les cils aussi. Et après là on crée un beau blanc avec la brillance. Et là ça apporte tout de suite beaucoup de contraste. Il faut apporter un peu de profondeur. Et là je pense que c'est pareil dans la pupille. Il y a souvent des couleurs un peu différentes qui se mélangent, enfin, voilà, c'est quelque chose qu'il faut observer. Et ça peut être intéressant d'essayer de retrouver ça dans une image pour apporter un peu de variété. Vous voyez là je rajoute une sorte de jaune un peu verdâtre. Ça va apporter un peu de vie à la pupille. Là, vu on se concentre beaucoup sur l'œil dans cette image, il faut essayer de lui apporter quelque chose d'intéressant. Et toujours pareil, là, vous voyez, je rajoute un petit bandeau un peu lumineux autour de la pupille, c'est toujours pour cette histoire de contraste. Bon là, c'est pas forcément ultra réussi, hein, je le fais comme ça vient. Et après, toujours dans l'observation de l'œil, il faut voir que l'intérieur de l'œil, ici, normalement, là, c'est un peu rougeâtre.
Il y a il y a pas mal de couleurs qui se jouent à cet endroit-là. Et, euh, et comme je dis assez régulièrement, un œil c'est une sphère, il faut l'éclairer comme tel. Il va y avoir une ombre. Enfin, l'œil il est pas plat et il est certainement pas entièrement blanc. Et après là, on n'a pas l'impression du tout que le masque se repose sur le nez. Il faut vraiment avoir la forme du nez en tête. Et là, j'ai l'impression que Bisounours l'a pas trop. A priori, le nez, il a une forme comme ça. Déjà là, oui, il a vraiment une forme étrange parce que. Ah bon, c'est pas grave. Et il est en volume, il faut toujours le penser en volume. Ouais, là, il est pas très bien orienté en fait. Il est un petit peu tordu. Il devrait être un peu plus penché vers la gauche. On devrait certainement voir un bout de narine ici. C'est pareil, le creux là, ça part. Enfin, ça part pas de l'extérieur des narines, ça part de l'intérieur des narines, le creux des lèvres. C'est quelque chose aussi à observer chez les humains. La bouche, je pense qu'elle est un peu tordue. A priori, elle devrait être plus comme ça. À partir du moment où on veut qu'elle sourie. Là, oui, il y a des problèmes dans la construction du visage en fait. Là, je suis parti sur les couleurs directement, mais au final, il y a quand même pas mal de choses à voir déjà dans le visage. Enfin voilà, le nez, il est comme ça en volume. Donc le masque, a priori, il devrait faire un truc comme ça. S'il vient comme ça, s'il vient d'un côté, après il doit retomber vraiment de ce côté-là, c'est important. Donc soit c'est cette joue-là qui est pas très bonne, soit c'est l'inclinaison du visage. Là, l'inclinaison est un petit peu trop droite par rapport à l'inclinaison de cette joue. Si l'inclinaison de la joue est bonne, par contre, c'est plus comme je l'indique. Et a priori, c'est pareil, le sourcil il fait vraiment une forme étrange. Enfin, je pense que Bisounours doit encore pas mal étudier ce qui se passe dans les visages. Faut vraiment faire des études pour. Enfin voilà, si le visage est penché comme je le pense, enfin le deuxième œil doit plutôt commencer là a priori. Donc ça fait quand même un gros décalage par rapport à là où il l'a placé à l'origine. Même certainement plus quelque chose comme ça. Penché, penché, voilà, et avec la joue qui part comme ça. Donc ouais, je conseille à Bisounours de faire des études, parce que là, il y a pas à chier, il y a quand même pas mal de problèmes qui sont rien que dans la construction du visage. Et après, bah, au niveau des couleurs, ça viendra, hein, mais au niveau de la technique, c'est ce que j'ai dit. Enfin, travailler par couche, c'est vraiment important. D'abord, utiliser une couleur de base. C'est vraiment la technique que j'ai montré plusieurs fois, hein. En plus, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Il n'y a rien de très compliqué non plus. D'abord une couleur de base. Ensuite, on prend une teinte un peu plus claire pour placer la lumière globale. On prend une teinte un peu plus foncée pour placer les ombres globales. Et après, on va prendre une teinte encore plus claire pour aller placer les highlights. Et en fait, on travaille par couche comme ça. On va vers du plus clair au plus foncé. Enfin, de la couleur de base jusqu'au plus clair et jusqu'au plus foncé. Et puis après, évidemment, il y a les highlights qui viennent se poser par-dessus. Et à chaque fois qu'on fait tous ces trucs-là, évidemment, on peut créer des plus belles transitions à chaque nouvelle couche. Mais en tout cas, ouais, il faut travailler par couche. En plus, l'acrylique, c'est parfait pour ça parce que il n'y a pas besoin d'attendre. Enfin, il n'y a quasiment pas de temps de séchage avec l'acrylique. Donc, travailler par couche, c'est un plaisir avec cette matière. Par contre, le truc, c'est on peut pas reprendre avec de l'acrylique. Alors que l'intérêt de la gouache, c'est qu'on peut reprendre. Donc je sais pas, je me demande si pour commencer la gouache est pas mieux. Ça n'empêche pas de prendre de la gouache de bonne qualité, hein. Je dis pas de prendre des tubes premier prix pour les gamins. Parce qu'avec ça, ça va être difficile d'avoir des belles couleurs en fait. Vu qu'il y a très peu de pigments dans les peintures, dans ces peintures, enfin c'est des pigments qui est assez grossier. Du coup ça va être difficile de faire de jolies choses avec. Mais sinon la gouache c'est un matériau assez intéressant parce que il suffit de le remouiller, c'est à nouveau possible de le travailler. Alors que l'acrylique une fois que c'est sec, c'est fossilisé, on peut plus rien en faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que ça plaira à Bisounours et que ça va lui permettre de progresser. De mon côté, je vais vous dire à demain et dessinez bien, salut!